Coucou les balances, je viens vous faire le thème pour la pleine lune. Voilà, une guidance pour voir quelles sont les énergies à nettoyer ou à développer. Et là, chère balance, on me dit d'entrée, peur de l'engagement. Ok, alors est-ce qu'il y a un projet? On va voir ça en suivant. Alors, on demande de couper les liens. Il y a un blocage temporel. Il y a un blocage de temps. Alors, par rapport à la peur de l'engagement, en fait, ce qui bloque, c'est parce que vous avez des liens encore avec une certaine personne. Alors, actuellement, ce que j'ai remarqué, c'est qu'on est beaucoup sur le relationnel. Et vous êtes avec une personne qui vous bloque, ou une ancienne relation qui vous bloque. Et donc, sur le coup, tant que vous n'avez pas coupé vraiment les liens, vous ne pouvez pas partir un peu plus loin. Et ça vous fait un peu peur parce que le fait de s'être engagé avec cette personne qui ne s'est pas marché, ou du moins ça n'a pas donné ce que vous attendiez, à ce moment-là, ça réveille vos peurs en fait, en disant oh là là, est-ce que je vais pas encore me tromper dans une autre histoire, tout ça. Oui, il y a la peur de faire le mauvais choix. Vous voyez, c'est en train de ressortir. Donc la peur de l'engagement, c'est ça. Est-ce que je me trompe? Est-ce que c'est la bonne personne ou pas? Et donc ça, c'est par rapport au lien avec la mère. Donc il y a à nettoyer, voilà, les vibrations négatives par rapport à la maman. Alors, moi, j'ai une image qui me vient dans la tête, mais par rapport à moi. Donc je vous la partage parce que peut-être ça concerne d'autres personnes, parce que moi je suis balance, donc je me fais mon propre thème. Hein. Et en fait, ce que ça me dit, c'est que c'est les choix de la maman. En fait, il y a eu une indécision. Comment dire? Elle est restée dans une relation. C'est comme si elle avait été indécise à prendre une décision. Et vous l'avez imprimée, cette indécision. Et ça vous a créé une peur de l'engagement. Voilà. Et donc, sur le coup, vous avez peur de faire le mauvais choix. Voilà, donc sur le coup, comme votre maman. Mais vous n'êtes pas votre maman, il faut le savoir. Donc, il faut arriver à couper ces liens, en effet, pour pouvoir partir tranquillement dans une autre relation. Et surtout, ne pas culpabiliser que cette relation se soit arrêtée. Parce qu'en résumé, c'est ça. Vous avez pris une décision, vous ne savez pas si vous avez fait le bon choix. Vous l'avez pris sur le moment, parce que pour vous, c'était nécessaire. Et en fait, vous dites, mais est-ce que je ne me serais pas trompée? Est-ce que finalement, c'était pas la bonne personne? Si vous le sentez pas, aujourd'hui en tout cas, c'est pas la bonne personne, vous avez eu besoin de couper avec elle. Mais en effet, si la personne change avec le temps et si elle revient vers vous, à ce moment-là, vous verrez à ce moment-là. Mais pour l'instant, en tout cas, vous avez fait le bon choix. Ça, il faut s'enlever la culpabilité de ce côté-là. Et il y a aussi, pour certaines personnes, mais pas toutes, en fait, le besoin d'avoir ce qu'on va considérer une vibration négative, c'est le besoin d'avoir l'aval de votre mère ou de quelqu'un pour dire oui, cette relation elle était bonne ou pas. Et tant que vous n'avez pas quelqu'un qui va vous dire, vous conforter dans votre décision, vous serez entre billes et bandes. Or, en fait, là, on vous demande de choisir par vous-même et donc, et en fonction de votre intuition et de ce que vous ressentez et non en fonction des autres. Voilà, ça va parler à certaines personnes. En effet, l'indécision est ressortie. Vous voyez, je vais vers où? Vers le rouge ou vers le bleu? Vers l'eau ou vers le soleil? Voilà, ça fait un peu ça. Hein. Sachant que c'est la lune, il y a une lune qui se reflète à les étoiles dans l'eau. Donc, il y a certainement des relations avec des masques, des choses compliquées, et on n'ose pas aller vers la lumière parce qu'on se dit, mais si la personne lâche les masques, peut-être que je vais pouvoir, ou alors on a des illusions, il y a quelque chose qui nous a caché, on voit une relation idéale qui ne l'est pas. Voilà. Mais pour l'instant, vous, si vous avez eu besoin de dire stop, c'est qu'en fait, ça n'allait pas. D'accord? Ça ne veut pas dire que ça n'ira pas mieux dans quelques mois. Vous prenez ce qui vous résonne, évidemment, vous. Hein. C'est vous qui faites le choix, c'est un tirage général. Mais même quand c'est personnel, de toute façon, hein, et même une guidance personnalisée, c'est vous qui faites vos choix. Nous, on peut que vous redire ce qu'on ressent. Et les messages que vous avez peut-être besoin d'entendre pour être plus en paix. Et donc, il y a des tensions, des hostilités. Voilà. Et quand on est dans des tensions, des hostilités, est-ce qu'on est dans l'amour
alors, on peut penser l'être, mais je crois qu'en fait, la personne, si c'est vous qui avez rompu, la personne où vous avez mis une pause, la personne en face, en fait, elle est en tension, hostilité, elle n'a pas accepté la séparation. Ou c'est l'inverse, c'est l'autre qui s'est séparé et vous n'avez pas accepté. Là-dedans, il faut vous dire qu'est-ce que vous perdez dans cette relation. Et qu'est-ce que vous gagnez de ne plus être avec cette personne. Voilà, quel besoin et les besoins qu'elle remplissait, comment moi je peux me les remplir par moi-même. Voilà ce que vraiment j'entends. Et s'il y a de la tension, l'hostilité même, ça veut dire qu'on n'est pas dans l'amour, on est dans j'ai peur de perdre ce qui me fait du bien. Donc on est centré sur soi-même. Ce qui est normal d'être centré sur soi-même, mais à un moment donné, si on vous a dit stop, ou si vous dites stop, c'est quand même il y avait des raisons et celles-là il faut les entendre. On ne peut pas imposer à quelqu'un des choses sous prétexte que ça nous fait du bien. Voilà, si je puis dire. Ok, très bien. Alors, pour compléter, je prends l'oracle des miroirs. Donc, nous avons l'ouverture, mais bien sûr, après avoir coupé ces liens et ces décisions pour aller vers un rêve et une évolution. Oh, c'est beau en plus derrière. Voilà, et le but c'est d'arrêter l'enfermement. Parce que cette relation, elle vous enfermait, d'accord? Donc on vous dit, libérez-vous. Si la personne, entre-temps, évolue, change, a une autre attitude, si c'est vous qui l'avez quitté, cette attitude ne vous convenait pas, ce qui vous apportait ne vous convenait pas, c'était pas assez, ou je ne sais pas, mais à ce moment-là, vous êtes toujours à même à rediscuter avec la personne. Mais tant que la situation reste comme elle est, en effet, il n'y a pas de, vous ne serez pas bien. Donc voilà. Donc vous avez un rêve, suivez-le. Vous êtes là pour évoluer. Moi, je pense que c'est quand même une relation karmique, du moins au départ, qui vous permet en fait de grandir, de vous nettoyer certaines blessures, tout ça. Mais si c'est fini, c'est fini. Et si la personne ne veut pas changer, et que vous avez justement changé dû à cette évolution et ça vous a enfermé avec quelqu'un qui n'avait pas envie d'évoluer, ben, en effet, la porte est ouverte, il faut partir. Ça, il n'y a pas à discuter là-dessus. Que la personne soit malheureuse ou pas, ça malheureusement, ça ne vous appartient pas. Il faut quand même regarder son propre bonheur. On n'est pas dans une relation pour combler les besoins de l'autre ou lui apporter la sérénité qu'il a besoin. Il doit s'apporter tout lui-même et on partage dans une relation. Voilà, on est plus là-dedans. Voilà, donc écoutez, bon courage parce que bon, c'est pas tout simple, mais bon, c'est pour aller vers un rêve, donc ça s'entend. Allez, sur ce, bonne pleine lune.